vérité, après peut-être je vais dire une énorme connerie. Je vais dire peut-être une énorme connerie. Mais moi, je pense qu'ils prennent le problème à l'envers. Je pense. Après, je peux me tromper. Je pense que la première chose à faire pour relancer la machine, après peut-être je suis complètement la ramasse. Hein. Vous savez, je suis un idiot. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Français aient plus d'argent. Ah oui. Je suis persuadé, je vous le dis, ça passe par là. Je pense que l'argent doit être d'abord distribué aux Français. Quand tu vois que les Français, ils doivent 870 €, voilà, 887 € par mois aux Français pour bien vivre. Si tu arrivais à donner ces 897 € aux Français directement dans leur poche, et enlever des aides, etc., mais tu leur donnes directement dans leur poche. Voilà. TVA. Tu sais quoi, tu leur donnes directement là, voilà, dans leur poche aux Français. Mais à quel Français? Les classes moyennes, c'est-à-dire entre 1530 et 2787 €. Il faut rehausser, exactement. Tous ceux qui gagnent. La classe moyenne. Tu veux que je te dise, moi je veux plus aucun Français, je le dis, voilà. Pour moi, si j'ai un jour, mais de toute façon, je n'ai pas de velléité de me présenter, je pense qu'il faut se dire, il n'y a pas un Français qui gagne moins de 3 000 € par mois quand il travaille. Voilà, je suis désolé, les gars. Il n'y a pas un Français qui gagne moins de 3 000 €. Mais l'argent, tu veux dire où tu le trouves? Mais je vais te dire où tu le trouves, l'argent. Justement, tu vas prendre, qu'on a dit, sur les 56% là. Je vais te dire, les 56%, au lieu que ce soit, tu m'en gardes un petit peu, mais au lieu que ce soit les aides, etc., tu vas le donner directement dans la poche des Français. Et ils vont gérer eux-mêmes leur portefeuille. Tu vas dire, il n'y a plus un Français, après peut-être il n'y a peut-être plus un Français qui va gagner moins de 3 000 € par mois. Mais après, on va dire qu'on ne met plus de l'argent dans l'hôpital, on ne met plus de l'argent à l'école. Mais à un moment, je vais te dire, le seul moyen pour relancer un pays, je vais te dire, ce ne sont pas les institutions qui relancent un pays, c'est le peuple. C'est les gens. Je te le dis. Donc l'argent, il faut le donner directement au peuple. Et le problème est aujourd'hui, je te le dis, il ne faut pas dire, tu verras, peut-être qu'après un moment, peut-être que je vais te dire, qu'est-ce que t'en sais? Et après on verra. Les hôpitaux, je vais te dire, après tout est une moyenne. C'est un truc. Mais il faut que tu dises, moi je vais te dire, les Français, je suis sûr que tu dis demain aux Français, tous les Français qui travaillent, il n'y en a pas un qui gagne moins de 3 000 € par mois. Et on va baisser un petit peu les contributions ici et là. Au bout du bout, les Français seront beaucoup plus contents. Crois-moi. Parce qu'ils auront l'argent dans leur poche. Et tu vas voir que ça va faire comme ça. Et que tu vas voir que le pays, il ne faut pas croire. C'est pas les décideurs qui font le pays. Ça sera toujours les Français qui feront la France. Voilà, je vous le dis. Il faut arrêter. C'est juste un moment, il faut leur donner les moyens aux Français. Je pense, de pouvoir. L'argent, il faut que les Français l'aient directement dans leur poche. Et avant, les classes moyennes, elles accédaient à la propriété. Et surtout, le problème avec le système aujourd'hui, c'est que vous leur donnez 897 €, ça va encore coûter 2-3 000 €. Et où va le delta de 2 000 €? Où va cet argent? C'est avec cet argent-là qu'il faut payer les Français. Et c'est là que le système est pourri. C'est que ces 2 000 €. Tu fais une prime, je te dis, tu fais à tous les Français qui sont. Exactement, sans charge. Exactement. Tu as un mec qui gagne 1 200 € par mois, et ben tu sais quoi? Et ben lui, il va prendre. Je ne sais pas, tu vois, il travaille de 9h du matin. Moi, je suis désolé, les gars, un agriculteur à 300 € par mois, je suis désolé. Une infirmière, je suis désolé, je sais que c'est impossible. Je vois les salaires des infirmières, je vois les salaires des profs. Je suis désolé, les gars, excusez-moi, c'est inadmissible. Tu ne peux pas, comment tu veux que le mec soit content de se lever? Comment tu veux qu'il ait envie d'aller travailler? Je suis désolé, quand le 15 du mois ou le 10 du mois, le mec, il a plus rien dans sa poche et qu'il doit aller quand même aller. Tu crois qu'il a envie de se lever le matin? L'argent doit être directement dans la poche des Français, je suis désolé. Et tu dois te dire, tu sais quoi? C'est terminé. Il n'y a plus un Français qui gagne moins de 3 000. Moi, je vois les gens qui s'en prennent aux riches. Mais il n'y a aucun problème de s'en prendre aux riches. Mais je préfère qu'il y ait plus de gens qui gagnent leur vie plutôt que moins de riches. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a moins de riches qu'il y aura moins de pauvres. Il faut moins de pauvres. Et je vous le dis. Et moi, je pense que je fais partie des riches. Mais moi, si demain, tu me dis, avec tes impôts, t'as aidé, je sais pas moi, 10 000 familles par an et 10 000 personnes par an qui sont passées, je vais être heureux, je suis désolé. Je vais être heureux au lieu de te donner, comme ça tu sais pas où ça va. Le problème, c'est que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tes impôts donnent déjà... Oui, mais pas assez. Oui, mais je serais content. Il n'y a pas de traçabilité, en fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tous les jours, je vois des gens qui me disent, Cyril, je travaille, de 10 du mois, j'ai plus rien. Donc moi, je suis désolé. Je ne peux pas dire mes impôts, alors je suis désolé. Quand je vois ça, ça me dégoûte. J'ai envie de leur donner directement l'argent. Tu leur dis, tu sais quoi, j'ai envie de vous donner directement l'argent. Et je pense que, après, peut-être, je dis une connerie, peut-être que c'est impossible. Les 3 000, ça me paraît beaucoup, mais on pourrait déjà remettre le travail au centre parce qu'on est quand même beaucoup taxé par le travail ici. Et c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec les heures sup non taxées. C'était ça le truc. Et il y a le problème ces 3 trucs.
Les loyers, c'est devenu n'importe quoi. Regardez avant combien c'était un loyer par rapport à un salaire. Penchez-vous là-dessus, personne ne veut se penser là-dessus. Tout le monde croit que se loger à 1200, 1000, 900, 800 euros alors que tu touches 1300, tout le monde croit que c'est normal. C'est pas du tout normal. Ensuite, c'est la bouffe. Tout le monde croit que c'est facile. 150 euros avec un petit panier et l'essence et les transports. Mais je vais te dire. Tu changes ça déjà. Il suffit pas de mettre les gens à 3000. Si tu mets des loyers déjà à 500 balles, c'est pas ça. C'est la spéculation immobilière. Je pense que tu te trompes parce que là, tu vas toucher. C'est pas les impôts le problème, c'est la spéculation immobilière. Pas du tout. Je t'explique, c'est pas ça. Le seul truc, je t'explique. C'est si tu mets l'argent directement dans les poches des Français. Ça fera de la TVA. Ils vont dépenser, eux. Mais non, ils vont dépenser, ils vont ramener un pouvoir d'achat. Ils vont ramener un PIB. Moi, j'ai commencé à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler à 5115 francs. J'avais un loyer de 1100 francs. Fais le calcul. J'ai travaillé, c'était pas 50%. Aujourd'hui, quand tu travailles, ton loyer, c'est plus de 50%. Et il est là le truc. La TVA, il faut la récupérer comme ça. Les mecs qui font de la spéculation. Et je te dis un truc, Gilles. Je vais te dire pourquoi aussi je fais ça. Et ça va pas te plaire. Pour moi, au moins, je vais donner l'argent directement aux Français qui travaillent, ou bien qui ne peuvent pas travailler du tout, qui ont vraiment des problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas travailler. Et eux, on va leur donner directement l'argent. Pas des oisifs et des profiteurs. Pas aux profiteurs, je te le dis. Et au moins, comme ça, tu sais quoi. Et voilà. Et l'argent va aller directement. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler. Je ne dis pas, il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler. Et au contraire, il faut les aider. Mais tous les profiteurs, tu sais quoi, terminé. Mais les loyers, c'est des profiteurs. Les loyers, c'est des profiteurs. Oui, c'est pareil. Là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, le SMIC, il est à 1398 net, 1400 net. C'est impossible dans plein de régions de France, notamment en Ile-de-France, là où on est, de vivre avec ça. Comment tu veux que le mec, il se lève le matin et qu'il a envie de travailler, il ne peut même pas acheter un cadeau à son fils, à sa fille. C'est impossible. À un moment, les mecs, ils se lèvent pour faire quoi? Parce qu'il a 1000 balles de loyer. Donc voilà, à un moment, il faut. Pour moi, je vous dis, il faut récompenser ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin, ceux qui travaillent, ceux qui font des heures sub, et ceux qui ne peuvent pas travailler, vraiment pour des raisons qui sont valables, il faut les aider aussi. Il y a 2 millions de personnes au RSA, je ne pense pas qu'il y ait 2 millions de personnes qui ne peuvent pas travailler. Alors, on ne sait pas. Ça, vous n'en savez rien. Il y a 2 millions d'histoires différentes. Il y a plein d'histoires différentes, c'est sûr. Mais en tout cas, je vais vous dire, c'est ça. Après, la plupart de ceux qui disent qu'il leur manque 900 euros, là, ce sont des familles, ce sont des gens qui vivent dans les grosses villes à cause de l'immobilier, à cause du prix de l'immobilier. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai commencé, j'ai pu m'acheter très très vite un appartement. C'était beaucoup plus facile. Et le loyer, il ne représentait pas la moitié de mon salaire, quel que soit le salaire. J'ai des amis, même moi, j'ai des amis qui font des virements à Hong Kong pour le loyer. Ça, c'est pas de la TVA qui va dans la poche de quelqu'un, c'est de la spéculation immobilière. C'est-à-dire que le mec a acheté plein d'appartements dans Paris, il les loue, et les virements, tu les fais à l'étranger. Ça, c'est de l'argent qu'on voit pas nous. C'est de l'argent c'est pas de l'argent que tu donnes aux gens. Mais peut-être c'est la spéculation immobilière. 3 000, c'est trop. 3 000, ça n'arrivera jamais. 2005. Si on enlève toutes les dépenses superflues qui servent à rien, c'est quoi les assos, n'importe quoi dont on parlait la dernière fois, c'est la ville de Paris, mais ça peut être toutes les villes de France, des dépenses publiques qui ne servent à rien. Il y en a plein. On parlait du service public, c'est des milliards d'euros. Est-ce qu'on a les moyens de se payer autant de chaînes, autant de trucs? Il y en a dans tous les domaines, ces trucs-là. Si on enlève toutes ces dépenses inutiles et qu'on garde la santé, évidemment, l'école, et ce qui est super en France, mais qu'on enlève toutes les dépenses qui ne servent à rien, là, tu vas les avoir. Tes 1000, 1500 euros plus pour les Français nets dans leur poche, tu vas les avoir. Et les collectivités territoriales avec des doublons, les départements et les régions qui ont parfois, je veux dire, par exemple, le guichet emploi, un guichet emploi, France Travail, département, région. On va se dire un truc là. Ça, c'est x4. Les gars, parce qu'on fait les malins là. Pourquoi on n'est pas plus intelligent que les autres? Donc pourquoi ils le font pas? Je comprends pas. Et parce qu'il y a des magouilles. Un manque de courage politique. Mais je pense que c'est ça. Il a le droit de le dire, si. Mais bien sûr qu'il y a des magouilles. Arrêtez, c'est pas que ça. C'est pas ça. Il y en a aussi. Magouille, là, tu parles d'un truc. Je pense qu'il y a deux phénomènes. D'abord, le premier, c'est que lorsqu'un président arrive sur son premier mandat, il a envie d'être réélu. Donc les mesures les plus importantes, il ne va pas les faire. En l'occurrence, c'est un peu des magouilles, ça. En l'occurrence, là, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a eu le Covid. On parlait de Sarkozy tout à l'heure, il a eu une crise financière. Donc il faut énormément de courage politique pour arriver à prendre des décisions extrêmement importantes. Dégraisser le mammouth de l'éducation nationale. À un moment, tu fais les comptes et tu dis voilà, on met tant d'aides par an. Voilà, est-ce que je peux pas prendre de ces aides-là parce que on peut pas aider. Aujourd'hui, les gars, faut arrêter. Oui, mais ça veut dire que les aides, elles sont impopulaires. Elles vont être impopulaires. Exactement. Il y aura des gens dans la Français. Oui, mais dans le secteur public. Moi, je pense que si tu dis aux Français, je vais mettre un salaire médian à 2000 ou 2005, un salaire minimal à 2000 ou 2005, tu vas voir, je suis pas sûr qu'il. Vous pensez pas qu'il y aura des gens dans la rue? Ah non, moi je crois pas. Je te le dis. Moi, je te dis que les Français, c'est quoi? Je fais le sondage. Voilà, je demande aux téléspectateurs. Si tu mets des salaires, tu mets le salaire à 2000 ou 2005. Mais si tu mets 2005, si tu changes pas le prix du travail, c'est-à-dire que le patron va payer 5000, 5005, tu pourras pas trouver, tu pourras pas être compétent.
Mais c'est le prix du travail. Ça, tu pourras pas être compétent. Oui, mais ça, on est. Tu vas payer une caissière 2005, tu pourras pas être compétent. Ça fait partie du truc, ça. Ah bah voilà, si ça fait partie du truc de baisser le coût du travail, là on est d'accord. Bah voilà, sinon tu ne pourras pas. Exorbitant. Tu ne pourras pas payer un mec 5 000 francs, 5 000 euros, tu ne pourras pas. Après, c'est ce que vous coupez comme aide. Mais je t'explique. Bien sûr, c'est ce que vous coupez comme aide. C'est ça le débat. Mais moi, je suis persuadé que les Français, ils préfèrent qu'on leur dise on va couper des aides, mais vous allez avoir l'argent directement dans la poche. Et on va couper beaucoup d'aides, voilà, je vous le dis. Mais vous allez avoir l'argent directement dans la poche. Voilà, celui qui n'a pas d'aide, il va te dire oui. Celui qui a les aides, il va te dire non. Quoi ? Celui qui n'a pas d'aide, il va te dire oui, il ne faut pas donner des aides. Mais celui qui a les aides, il va te dire que tu es complètement fou. Regardez ce qu'ils font avec le chômage en ce moment. Le chômage à 1 an. Mais les mesures de Gabriel Attal, elles sont populaires. C'est populaire, mais les Français ont besoin. Et pas pour tout le monde. C'est pas populaire pour tout le monde. Mais ça sera jamais, on n'arrivera jamais. Merci. Merci les chiens. On va se retrouver dans un instant.